Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Word où nous allons aborder le publipostage. Pour réaliser cette vidéo, vous pourrez télécharger les deux fichiers qui se trouvent sous la vidéo. C'est une archive, vous la téléchargez, vous la dézippez et vous devriez vous retrouver avec BDD Mailing et Word Mailing Courrier Vœux. Voilà. Alors, pour les personnes qui n'ont jamais fait de publipostage, qu'on appelle également mailing en anglais, voici son utilité. J'ai ici un courrier qui est incomplet. J'aimerais envoyer ce courrier à plusieurs destinataires. Mais à chaque fois, il faudrait que je retape, que je ressaisisse le nom, le prénom, l'adresse complète de la personne. Et j'aimerais faire ceci très rapidement. Eh bien, le publipostage va nous permettre de générer, donc très rapidement, un gros volume de courrier en personnalisant chaque courrier en fonction du destinataire. Là, nous avons le fichier Word qui est incomplet, mais dans ce fichier, j'ai toutes les parties qui seront communes à tous les courriers. Et à côté, j'ai un fichier Excel qui lui contient toutes les parties variables, c'est-à-dire le nom de la personne, son prénom, son adresse, son code postal et sa ville. Alors, je vous présente brièvement le courrier. Ici, nous avons l'expéditeur. Il nous manque le destinataire parce que c'est une partie variable. Limoge-le, là, nous mettrons la date du jour. Cher, là, nous remettrons le titre, le nom, le prénom. Vous avez été fidèle à notre agence et nous tenons vivement à vous en remercier. C'est tout simplement un courrier de vœux pour la nouvelle année. Et ici, il y aura une dernière partie variable. Votre agent immobilier, c'est cette colonne-là. OK. Et moi-même, vous souhaitons nos meilleurs vœux à vous ainsi qu'à vos proches. Voilà. Alors, pour réaliser ce publipostage, il vous faut donc un fichier Word et un fichier Excel. Il est très important que dans le fichier Excel, nous ayons une base de données propre, c'est-à-dire pas de ligne vide, pas de colonne entièrement vide, pas de cellules fusionnées, un titre sur chaque colonne et pas de surtitre. Il faut absolument que les titres ne soient que sur un numéro de ligne, ici la ligne numéro 1. Et pour les débutants, il faudrait également que dans le fichier Excel, il n'y ait que le tableau pour faire notre publipostage et aucune autre feuille. Après, quand techniquement vous êtes un peu plus à l'aise, que vous connaissez plus d'outils dans Excel, on pourra faire autrement, mais pour les débutants, il vaut mieux n'avoir que ce tableau dans le fichier Excel. Allez, je le ferme. Dans un premier temps, je vais rajouter ici Limoge-le. Donc là, il me faut la date du jour, mais la date du jour qui va être automatique, naturellement, qui va se mettre à jour à chaque fois. Allez, je vais dans Insérer. Dans Insérer, j'ai ici date et heure. Je choisis ce format-là, lundi 8 août 2016, et je veille bien à ce que mettre à jour automatiquement soit coché. Quand on fait un publipostage, en général, il est courant d'insérer en automatique la date. Ok, maintenant ici, il me faudrait, enfin plutôt ici, dans cette zone-là, il me faudrait mon destinataire, c'est-à-dire des parties variables. Ces informations-là se trouvent dans le fichier Excel. Il faut donc que je connecte le fichier Word au fichier Excel. Et pour ce faire, je vais aller dans Publipostage. Dans Publipostage, par défaut, il n'y a pas beaucoup de boutons qui sont actifs. Il y a ceux à gauche. C'est tout. Tout le reste ici est inactif. Alors, je tape de suite dans Sélection des destinataires, utiliser une liste existante. Ensuite, je vais piocher dans mon ordinateur le fichier que vous venez de télécharger, BDD Mailing. Je fais ouvrir. Là, il me dit bien qu'il ne voit qu'une seule feuille de mon fichier Excel qui s'appelait BDD, pour base de données. Parfait.
La première ligne contient les en-têtes, c'est-à-dire les titres des colonnes affirmatifs. Je fais OK. À partir de là, vous voyez que beaucoup de boutons se sont dégrisés. Ils sont maintenant accessibles. Alors, par défaut, on fait du public postage avec une base de données Excel. Mais il y a beaucoup d'autres formats possibles. Une base Access, par exemple. Voilà, petite parenthèse fermée. Alors ici, j'aimerais récupérer le titre de la personne, monsieur ou madame. Je vais insérer le premier champ de mon tableau Excel. Dans Word, on appelle ça un champ de fusion. Je ne vous conseille pas de cliquer sur insérer un champ de fusion, mais plutôt sur la petite flèche qu'il y a juste à côté. Et moi, je veux le titre. Je fais un espace, encore la petite flèche, le nom, un espace, petite flèche, le prénom. Ensuite, je veux retourner à la ligne, je fais nouveau paragraphe, je veux l'adresse 1, je retourne à la ligne, l'adresse 2, encore entrée pour retourner à la ligne, le code postal, un petit espace et la ville. Parfait. Là, pour l'instant, on ne voit pas vraiment ce que l'on fait. Mais si vous activez l'aperçu des résultats, là, vous voyez beaucoup plus concrètement ce que vous êtes en train de faire. Là, actuellement, Word m'affiche les informations de mon courrier numéro 1, c'est-à-dire de la première ligne de mon tableau Excel. Je peux visualiser, avoir un aperçu de mon courrier numéro 2. Et au passage, vous vous rendez compte que entre le courrier 1 et entre le courrier 2, je n'ai pas le même nombre de lignes. Eh bien effectivement, parce que dans le fichier Excel de base, j'avais laissé des cellules vides. Je vais vous le remontrer. Ne le réouvrez pas chez vous, hein. Je vous le remontre simplement. Vous voyez que la première ligne pour Monsieur Courcevent a une adresse 1 et il a également une adresse 2. Par contre, la deuxième personne, Monsieur Rébérol, n'a pas d'adresse 1, il n'a qu'une adresse 2. Ok? Là, c'est pareil, volontairement, il y a des cellules vides. Eh bien, qu'est-ce que fait notre public postage quand il y a des cellules vides? Eh bien, il ne va même pas laisser de paragraphe vierge, il va faire disparaître le paragraphe en question. Donc ça, c'est très bien joué de la part de Word. Voilà, donc là, je les ai tous, au maximum, j'en ai 6 dans mon petit tableau. Bien sûr que dans la vraie vie, on en aurait beaucoup plus. Alors, je vais prendre tout ça, un petit coup de retrait à gauche, hop, allez, je me mets à 9 cm, ça suffira. Je peux bien sûr désactiver l'aperçu pour retrouver le nom de mes champs. Ok, ensuite, ici, on veut récupérer cher monsieur ou chère madame, on veut même plus le titre, le nom et le prénom. Alors, encore une fois, je me positionne ici. On pourrait prendre ça et faire du copier-coller, mais on va plutôt manipuler les boutons du public postage. Là, la petite flèche, le titre, un espace. Alors, pourquoi je vous dis de taper dans la petite flèche? Parce que si vous tapez directement dans « Insérer un champ de fusion », vous vous retrouvez avec une fenêtre. Je veux le nom. Et là, si vous voulez faire un espace, vous ne pouvez pas. Vous êtes obligé de fermer la fenêtre, de mettre un espace et de réouvrir la fenêtre. Voilà, donc pour moi, cette fenêtre, c'est une perte de temps. Utilisez plutôt le petit ascenseur qui est là. Je fais un petit coup d'aperçu. Monsieur Courcevent Hans, ok. Monsieur Ribérol, c'est bon. Par contre, si je vais à l'enregistrement numéro 3, je me retrouve avec chère madame, et ça ne va pas. Cher ne doit pas s'écrire comme ça au féminin. Ok? Alors, nous, ce qu'on aimerait, c'est que quand on a monsieur, c'est-à-dire M majuscule, il y ait cher, C-H-E-R. Et quand il y a madame, on est C-H-E accent grave R-E. Mais on va faire une sorte de fonction si dans Word. Allez, regardez ce que je vais faire. Je peux enlever l'aperçu éventuellement. Je me mets juste après le R et j'enlève le cher. Dans tous ces boutons-là, nous n'avons utilisé pour l'instant qu'insérer un champ de fusion.
vous avez un petit bouton avec un point d'interrogation qu'on appelle les règles. Et vous avez plusieurs assistants. Nous, on va prendre si, alors, sinon. Il n'y a quasiment que lui qui est utilisé. Si, alors, sinon. Si le titre, effectivement, nous, on veut travailler sur la civilité, monsieur ou madame. C'est la colonne titre dans mon fichier Excel. Si le titre est égal à monsieur, alors, cher. Si c'est pas monsieur, c'est forcément madame, voire éventuellement mademoiselle s'il y a des vieilles bases de données. Et je mets cher au féminin. Je fais OK. Je fais un petit coup d'aperçu. Chère madame, c'est au féminin. Cher monsieur, c'est au masculin. Parfait. Il ne me reste plus que votre agent immobilier. Je me mets un petit peu après, insérer un champ de fusion. Et là, j'insère le nom de l'agent immobilier avec lequel le client avait fait affaire l'an passé. Et mon courrier est fini. Donc, voilà, je les ai tous. Mon courrier principal, mon document maître, fait une page. Mon tableau Excel contient 6 personnes. Je dois donc me retrouver avec 6 pages. Alors, avant de terminer, un petit coup sur la disquette ou CTRL-S pour sauvegarder. Alors, pour terminer, vous avez plusieurs possibilités. Dans Terminer et fusionner, vous pouvez imprimer directement tous les documents. Enfin, tous les documents ou une partie des documents. Si je fais imprimer les documents, je peux choisir tous, que celui qui est en cours, le numéro 6, ou de 1 à 4, par exemple. La plupart du temps, on mettra tous. Maintenant, si vous avez des gros mailings assez volumineux à faire, de plusieurs dizaines, voire centaines de personnes, bien sûr que vous allez commencer par un petit volume de personnes pour savoir si tout se passe correctement. Alors, si vous faites tous et que vous faites OK, il va vous demander votre imprimante. Et vous aurez 6 pages qui vont sortir de l'imprimante. Bien sûr, je fais annuler. Autre possibilité, modifier des documents individuels. Donc j'étais toujours dans Terminer et fusionner. Modifier des documents individuels. Encore une fois, on choisit l'étendue de la fusion. Je fais OK. Et là, attention, Word vient de me créer un nouveau document qui s'appelle ici lettre 1. Pardon. Qui s'appelle ici lettre 1. Vous le voyez ici. Ce document mettra à la queue leu chaque courrier. Voici le deuxième, monsieur Réberol, avec cher au masculin. Puis madame Chitou, cher au féminin. Etc. etc. Et là, j'ai bien 6 pages. Si je fais un zoom arrière, vous voyez mes 6 courriers. Donc ça, c'est intéressant dans le cas où vous voulez personnaliser peut-être un ou deux documents, par exemple. Ou alors dans le cas où vous voulez garder une trace. Vous pouvez sauvegarder ce fichier-là. Alors moi, je le ferme. Je ne le sauvegarde pas. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez pu reproduire ce petit exercice. Il y a encore beaucoup d'autres choses à découvrir pour faire du publipostage, pour faire du mailing. C'est un outil qui est extrêmement vaste. On ne fait pas que des courriers avec, mais on fait surtout des courriers. La plupart du temps, ce n'est pas plus difficile que ça ce qu'on demande quand on a besoin de faire du publipostage. Voilà, bah écoutez, si vous avez réussi cette vidéo, je vous dis bravo et à bientôt.